Bonjour Eric. Et si on se rendait invisible? Pourquoi? T'as un problème? Non, rassure-toi. Une artiste de mes amis m'a demandé de réaliser 2 cadres de porte de 1,75 m par 0,60 m destinés à recevoir un vitrail. L'ensemble sera placé dans un cadre dormant, scellé en tunnel dans une niche murale au château Crémat sur les collines niçoises. La partie vitrail doit pouvoir s'ouvrir pour accéder au LED. La cliente ne souhaite pas de pommelle. Quant aux charnières d'ameublement, les épaisseurs ouvrant-dormant sont insuffisantes. Facile. Il te reste les charnières qu'on encastre dans les montants. Invisibles pour le coup. Tu trouves tout chez mon pote Lamizone. Regarde. Effectivement, Eric. Justement, j'ai passé commande. Elles viennent d'arriver ce matin. De taille réduite, certes, mais tout en métal. Du costaud, manifestement. Par contre, aucun réglage possible sur tes charnières, contrairement à d'autres. Par exemple, chez Kubica, tu peux ajuster la profondeur, la hauteur. 1-2 000, c'est pas beaucoup, mais super pratique pour des grandes portes de communication, par exemple. Eh oui, il va falloir faire de la chirurgie de haute précision. D'autant que la charnière nécessite une mortaise à 2 paliers de profondeur. Il existe bien des gabarits vendus par les fabricants, mais c'est pas cadeau. Pour ma part, je m'en suis fabriqué un qui m'a rendu bien des services, malgré des réglages d'un job à l'autre un peu aléatoires et fastidieux. Attends, tu te souviens de la technique de la défonceuse à cheval pour réaliser les assemblages à tenon et mortaise toujours centrés? Combien t'en as des charnières? 3 par porte, fois 2 portes, fois 2 mortaises par charnière, ça donne 12 mortaises, chacune ayant 2 profondeurs différentes. Ça en fait des copeaux, dis-moi. T'as raison. Il suffirait de définir le cheminement nécessaire, de placer 2 serre-joints embutés, c'est tout simple. Ouais, sauf que ton serre-joint, lui, il se balade, t'as vu? Ma dévoreuse souffre parfois de boulimie, c'est vrai. Je crois que j'ai une idée. Regarde un peu dans tes broles. Tu te souviens de ce bas de cadre de porte que t'as failli jeter? Je te propose de le recycler en un gabarit de perçage inspiré des trucs du commerce. Intéressant, Eric, ton astuce. Sauf que ton bout de bois, il est trop large. Je te propose de placer une cale pour raccourcir le déplacement de la QF Smith 400. Une marque de centrage pour la répétabilité, 2 serre-joints, la défonceuse à cheval sur le champ, les guides parallèles en guise de selle, le cadre comme un étrier, le casque sur tes oreilles, et tu lances la machine. Et pour la cuvette centrale, plus courte mais plus profonde, une cale de chaque côté pour réduire le déplacement. Changement de la jauge de profondeur. Tiens, hasard et nécessité, regarde, le différentiel de hauteur correspond exactement à celui de la charnière. Merci Eric, crash test réussi. Efficace ton bricolage. Reste plus qu'à positionner la mortaise. C'est facile. Tu prends la largeur de la charnière, moins celle du montant, divisé par 2, tu traces et tu défonces. Regarde. Ouais, Eric, facile. Sauf que tu t'es planté à vouloir faire trop vite. T'as oublié que tes charnières, une fois ouvertes, doivent se positionner à cheval par rapport aux 2 parements plaqués l'un contre l'autre. Faute de quoi, tu restes dans ta niche. Adieu l'ami. Ok, désolé, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, on recommence, ça fait partie du métier. Et maintenant, laissons les travailleurs travailler.
le tour est joué. Petit détail cependant, mes charnières étaient en pouces, soit 12,7 de largeur, et ma fraise était en 12. La prochaine fois, il faudra y penser à l'avance. Mais dis-moi, Eric, on pourrait appliquer ton principe pour la pose des pommelles. J'ai justement une douzaine de portes à persiennes à réaliser, soit en tout 31 pommelles x 2, et 62 opérations tout juste. Du vrai travail à la chaîne, ton truc. On pourrait imaginer un dispositif avec réglage par pas de vis adaptable pour différents types de travaux similaires. Bon, laisse tomber. Mon truc, c'est trop facile à copier. Pas besoin de se casser la tête. C'est plus sympa de partager. Allô? Oui? Bon, désolé, je dois partir. On voit ça au prochain épisode. En attendant, ne jette pas tes broles. T'as vu, ça peut toujours servir. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!